Et bienvenue sur SYD Engineering. Alors aujourd'hui avec Mr. Stone, nous allons parler de nombres, numbers en anglais, numbers. Alors nous trouvons opportun de parler de nombres. Aujourd'hui nous allons apprendre à compter et donc nous trouvons que c'est indispensable pour un apprenant d'anglais, surtout à un niveau basique comme celui-ci, qu'on apprenne à compter. Et donc tout commence par des élémentaires. Et ici, on vous demande de répéter après Mr. Stone. Vous voyez un chiffre ou un nombre, vous le répétez et vous recommencez comme ça jusqu'à ce que vous allez maîtriser comment compter. Parce que dans le vécu quotidien, c'est le nombre. Ce sont des sommes, ce sont des différences et tout. Il faut savoir manipuler de nombres, il faut savoir bien les maîtriser. Alors en anglais, pour commencer, lorsqu'on parle de 1, en anglais, on dit one, ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va recommencer une fois de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 11, 12, 12. Une fois de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En regardant le 12 premiers chiffres, on s'aperçoit, on remarque que, bon voilà, ce sont les chiffres qui demandent à ce qu'on les maîtrise par cœur. C'est-à-dire qu'en regardant de 1 à 12, nous devons maîtriser par cœur ces chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. À partir de 13 jusqu'à 19, il y a une logique qui va avec. On a comme l'impression qu'on commence encore à partir de 3 jusqu'à 9, mais tout en ajoutant teen. Teen. Vous voyez? C'est un peu comme si nous avions, pour 13, nous avions 3, mais l'exception, c'est dans sa prononciation. Ici, on va dire 13. 13. Nous plaçons la langue entre les dents. 13. Un peu comme si on mettait un F, mais en plaçant la langue entre les dents. 13. Pour 14, c'est un peu comme si on prend 4 là-bas, mais tout en mettant in. Vous voyez, on dit 4, 14, 15, un peu comme un 5, où on a mis un F là, ça fait 15, 16, 17, 18, 19. Il faudrait vraiment ressortir les in là de la fin, c'est ce qui va marquer pour la suite la différence entre par exemple 13 et 30. Vous voyez, il faut vraiment, c'est rythmé, il faudrait vraiment mettre les rythmes dans la prononciation. Et donc on dit 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc 19, you see, c'est rythmé. Alors là, nous allons commencer de 1 jusqu'à 19. Ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Là, nous avons vu de 1 à 19. Et donc, ce qui rend au fait le nombre en anglais beaucoup plus simple, c'est qu'à partir déjà de 20, vous allez remarquer que finalement, on commence à ajouter, donc quand nous prenons les 20, 30, nous comptons par 10, 40, 50, 60, 70, 80, 90. En partant de 20 jusqu'à 90, lorsqu'on compte par 10, vous allez vous rendre compte qu'on a comme l'impression qu'on prend 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
mais où on n'ajoute plus les in là qu'on a ajouté pour 13 jusqu'à 19, mais là nous allons ajouter juste y, ou à la limite ty, dans la façon de comprendre en fait. Pour dire 20, on a comme l'impression qu'on a pris 2, vous voyez ici, 3, disons même 12, 12, on a dit 12, mais là on ajoute juste ty à la fin. Au lieu que ça soit 12, pour dire 12, on va dire 20. Et les Américains prononcent les T un peu comme si on les remplaçait par un D. Au lieu de dire 20, et ils vont dire 20. Ok, mais nous allons voir un anglais formel ici, et puis après on va voir comment l'adapter par rapport à chaque environnement. Donc 20, 21, 22, 23, et comme ça on continue jusqu'à 29. Donc nous connaissons de 1 à 9, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc là, nous allons maintenant commencer à compléter. Pour dire 21, on dit 21. Pour dire 22, on dit 22. Pour dire 23, on dit 23. Pour dire 27, on dit 27. Jusqu'à 29, on dit 29. On peut compléter, on peut aller ensemble. On y va. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et donc là, nous arrivons encore à 30, comme on vous a dit. Lorsque nous devons compter de 20 à 90 par compte de 10, je vous ai dit qu'on met Y, un peu comme si on ajoutait TY. Pour dire, par exemple, 30, nous pouvons revenir à 13, mais au lieu de mettre IN, on met Y, TY. Donc c'est au lieu de dire 13, là on va dire 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, et voilà. Donc ça veut dire qu'à la différence de 19, 13, 14, là ça devient 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vous voyez? Là c'est la différence entre 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. La seule différence c'est par rapport aux terminaisons. Pour dire 13, de 13 à 19, on ajoute in. Mais pour dire de 30 à 90 par contre de 10, là on va juste ajouter ty à la fin. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et donc là, si on veut par exemple dire 31, de 31 à 40, donc nous allons commencer à compléter comme on a fait pour 20. 31, on va dire 31, 32, 33, 35, sorry, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire nous allons ajouter de 1 à 9 juste à côté de 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. On arrive à 14, à 40 pour dire 40. Et là, on reprend encore de 41 à 49, 41, 42 jusqu'à 49. Et puis, on va prendre 50, 51, 52 jusqu'à 59, 60, 61, 62, 63, 64 jusqu'à 69, 70, 71 jusqu'à 79, 80, 81 jusqu'à 89, 90, 91 jusqu'à 99, pour dire 99, nous prenons 100. On a deux façons de le dire en anglais. On peut dire 100 ou bien a 100. 100 ou a 100. Et là, on va continuer 101, 102, 103, 104, et 101, et 102, et 103, et 104, et ainsi de suite. Donc ici, déjà, nous devons comprendre en comptant que lorsque nous avons les centaines et les dizaines, entre les centaines et les dizaines, nous mettons and. Ça veut dire, par exemple, si nous avons 123, nous allons dire 123. Je ne sais pas si vous voyez. Entre les centaines et les dizaines, nous mettons toujours and, comme je suis en train de le dire là. Pour dire 502, donc c'est entre 500 et 2. Vous voyez ici le 2 ici. Donc c'est un peu comme si on a un point. On va dire 502. 666. I don't know if you get it. So, on peut continuer. Donc, pour dire 1000, on va dire 1000. Pour dire 1 million, donc avec 6 zéros, on dit 1 million.
Et pour dire 666, on va dire 666. Alors, on va continuer comme ça. Ici, il y a une règle importante, c'est que si nous avons 132 456 ici, nous allons diviser au fait par 3. Par 3, là, ça, à gauche, ça nous fait 132. Nous allons le prononcer comme en français 132. Mais nous savons que c'est 132 000. Donc, on va dire 132 000. Parce que c'est 132 000. On met déjà notre point dans la tête là. 132 000. Et puis on ajoute maintenant 456. 400. Et comme je vous ai dit, entre les centaines et les dizaines, il y a un and. On va dire 456. On peut dire maintenant le tout. 132 456. I don't know if you understand. C'est comme ça, au fait, la règle de comptage en anglais. Et donc, pour dire 0 en anglais, il y a différentes façons de dire 0. 0, ça dépend, au fait, de la discipline. Ça dépend de ce que nous voulons désigner, au fait. Lorsque nous sommes, par exemple, et en anglais britannique et en anglais américain, nous voulons dire 0 dans les unités de mesure. Nous avons, par exemple, un ampère-mètre, un voltmètre, nous avons un ohm-mètre, je ne sais pas trop. Nous avons des appareils de mesure. Et pour dire 0, on dit juste 0. 0, tout simplement. On va indiquer une valeur de tension de courant. Par exemple, on va dire le courant 5 ampères ou 0 ampères, donc on dit 0. 0 volts, on dit 0. Vous voyez? Mais les Britanniques, eux, ils disent not. Not, comme si on disait non, mais en mettant not, là, c'est pour dire 0. En anglais britannique aussi. Surtout aussi dans les appareils de mesure, not, on utilise aussi. On dit nil, quand vous suivez souvent les sports, dans le football, par exemple, on dit nil pour dire 0. Par exemple, pour dire 3-0, 3-0. 4-0, 4-0 pour dire 0 dans le football, dans le sport. En général, ici on dit en général, mais il y a quand même quelques exceptions. Mais plus dans le football, on utilise nil. On dit love. Love, c'est plus au tennis et au ping-pong. Quand vous suivez ce genre de discipline, vous allez remarquer que lorsqu'on doit écrire par exemple 3-0, on met souvent love. Et voilà, enfin, pour le numéro de téléphone, vous allez remarquer lorsque quelqu'un doit dicter ou donner son numéro de téléphone, on ne dit pas 0, on ne dit pas not, on ne dit pas nil, mais on dit O. Par exemple, pour dire 097, on dit O787. Tu vois? O, on commence par O. O97, O87. Pour dire, par exemple, je m'excuse, 097, tu dis O97. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça. Pour dire, par exemple, 082, on dit O82. Vous voyez? Donc, on commence par O. O, en tout cas, comme la lettre O. Donc, on dit O, c'est plus pour le numéro de téléphone. Un peu comme une petite synthèse de ce qu'on vient de dire. Nous avons 20, 20, 21, 22, 23. Et on va continuer jusqu'à 29. Et puis, on prend 30, 30, 31, 32, 33, 44 et jusqu'à 49. Et puis, on prend 40, 41, 42 jusqu'à 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et jusqu'à 59, 60, 61, 69 jusqu'à 69, on prend 70, 80, 90 et nous arrivons à 100, on a dit que c'était 100. On peut faire la même chose pour les autres comptages, par exemple là si on veut faire de décompte par 10 par exemple, là on va dire et 100, par exemple on part de 100 jusqu'à 900, donc là on prend et 100, et 101, et 102, et 103, et 104 jusqu'à 109. Pour dire 110, on dit 110, et 111 jusqu'à 115, pour dire 115. Et ici, on peut prendre 162, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 pour dire 900 et à 1000 on dit 1000. Attention ici au niveau des 1000, on va dire de 1000 jusqu'à 1009, on va dire A. Mais quand on arrive déjà à 1100, on peut dire carrément 1 pour dire 1000, donc on dit 1000 à partir de 1100, donc 1010 plutôt. 1010, 1012, 1015, 1020. Mais à partir de entre 100, 1000 et 1009, on peut dire A. 1001, 1002, 1003, 1009 et ainsi de suite.
Alors, comme je disais, entre les centaines et les dizaines là-bas, nous devons mettre and. Donc, on dit 101, 135, ainsi de suite. 1001, comme je disais, 1009 jusqu'à 9 et 1010, 1100 and 1100 là-bas, 200, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000, 100,000, donc 100,000. So, a million and a billion, pour dire un milliard. À ce niveau-là, nous devons comprendre ce que je disais. Entre 1000 et 1009, on peut carrément dire a pour dire 1000. Donc, ça dit 1000, a, 1000, 1001, 8001, 8002, 8003, 8005, 8009, 8009. On se limite là. Pour dire 1010, on commence 1010 et plus jusqu'à 1015 et ainsi de suite. Alors là, pour lire, comme on avait dit, 1000, tu vas dire 1099, 1049, parce que les end, on les place entre les centaines et les dizaines. Ici aussi, nous avons 8075. Mais ici, nous n'allons pas dire end parce que c'est entre les 1000 et les centaines. Donc, on va dire 8400. Or 1000, sorry, 400. 1400, et comme c'est entre les dizaines et les centaines, donc on va dire 1457. Vous voyez? Et donc, pour parler de nombres ordinaux, c'est-à-dire le premier, le deuxième, le troisième. Alors, pour dire premier, deuxième et troisième en anglais, ça c'est une exception. On dit first, pour dire premier, deuxième, second, troisième, third. Et ça, c'est la règle. Et à partir de 4 jusqu'à N, on commence à ajouter à ce qu'on a vu TH. C'est-à-dire pour dire quatrième, on va prendre 4, mais on ajoute TH qui donne le son à la fin comme un F, mais pas trop prononcé. Du coup, pour bien le prononcer, on met la langue entre les dents. On va dire fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, jusqu'à, je sais pas, 60th, 19th, vous voyez? Et donc, lorsque nous nous retrouvons, que nous sommes en train de compter, pour les ordinaux, premier, deuxième, ainsi de suite, on arrive à 21e, 22e, 23e, vu qu'il y a 1, 2, 3 à l'intérieur, nous allons respecter la règle de départ. Donc, pour dire 21, on ne va pas dire 21th, non, on va dire 21st, 22nd, 23rd. Même 81e ou 82e, ainsi de suite, on va dire 81st, vous voyez, 82nd, 83rd, et ainsi de suite. Là, c'est pour le classement, lorsqu'on parle de nombres qui sont ordinaux. Vous voyez? Et donc, voilà. Nous allons voir 10 manières. On dit 10 phrases for asking or talking about jobs. Lorsque tu veux poser des questions à quelqu'un en anglais sur son travail, tu aimerais découvrir qu'est-ce qu'une personne fait comme travail, tu aimerais en savoir plus sur le job de quelqu'un, sur le travail de quelqu'un, ou tout simplement parler de ton propre travail. Alors nous avons ici 10 manières de le dire. Pour dire en anglais où est-ce que tu travailles, nous avons plusieurs façons de le dire. Ou tu peux poser la question à quelqu'un où est-ce que tu travailles. Where do you work? Where do you work? Là c'est plus simple. Where do you work? Un peu comme tu dis un work, right? Where do you work? Hein? Where do you work? Où est-ce que tu travailles? Alors, quand tu aimerais poser la question à quelqu'un en anglais, qu'est-ce que tu fais comme travail? En fait, tu fais quoi pour vivre? Qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est quoi ton travail en des termes simples? Et donc, tu as deux manières de le faire ici que je propose. Tu peux dire What do you do? Ou What do you do? Tu t'arrêtes pas là, mais tu ajoutes What do you do for a living? C'est ça. En fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton travail? C'est comme ça qu'on pose en anglais. What do you do? Or what do you do for a living? What do you do? What do you do for a living? So, tu aimerais dire à quelqu'un, je travaille par exemple à Microsoft. I work at Microsoft. I am an accountant. Je suis un comptable. I am unemployed. Je suis sans emploi. I'm between jobs at the moment. I'm looking for work. I'm a stay-at-home mom or I'm a stay-at-home dad.
Donc, je ne travaille pas, je reste à la maison. Donc, voilà. I'm a stay-at-home mom or I'm a stay-at-home dad. I'm a stay-at-home mom. I'm a stay-at-home mom or dad. I run my home business. I run my own business. J'évolue dans mes affaires privées, dans mes affaires personnelles et ainsi de suite. So, I'm a freelance writer, designer, and so on. I am retired. So, that means that you're not working anymore. Alors, nous proposons encore ici les habits ou les vêtements d'enfants. Children clothing. Baby, baby, bébé. Undershirt. Snap. Coverall. Coverall. Undershirt. Snap. Coverall. Sleeper. Romper. Bib. Snowsuit. Mittens. Booties, cloth diaper, disposal diaper, plastic paints. These are children clothing. Et donc là, nous proposons, et donc 10 façons ici de se renseigner sur le travail de quelqu'un, de parler de ton propre travail. Et en général, sur cette partie de la formation, nous avons vu comment compter. Et donc, c'est la base de toute langue. Il faut savoir compter numbers. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis et nous espérons que très bientôt nous allons nous rencontrer pour une autre partie aussi intéressante que celle-ci. Merci et prenez bien soin de vous.